je vais juste en revenir un tout petit peu au SEO quand même. Tu vois, on constate la surabondance de contenu, la création de sites satellites, la prolifération des backlinks, qu'on dit payants, hein, du coup, aujourd'hui, puisqu'on achète du backlink, etc. On ne peut pas dire que le SEO d'aujourd'hui, qui est donc un pan, hein, du numérique et du digital, soit particulièrement non plus éthique et bienveillant, écologiquement parlant, hein. Mhm. Les acteurs, justement, du SEO, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de la performance. Mais est-ce qu'ils veulent être éthiques? Ou est-ce qu'ils y ont pensé que le fait d'être performant, c'était pas éco-responsable ou c'était pas éthique, tu vois? C'est ça aussi de se dire, c'est que je vais pas mettre un pourcentage sur les choses, mais je pense qu'il y a des gens qui savent très bien ce qu'ils font et qui savent très bien que c'est pas bien, mais que pour la performance, pour le Mhm. business ou quoi, nanana, il faut y aller, il faut le faire et tout, et tant pis pour la planète. Et je pense qu'il y en a qui le font en disant, bah moi on m'a appris que les techniques de SEO, bon bah c'est un peu tricky parce qu'il faut réussir que Google ils nous mettent bien, donc on va faire ça. On fait ça, c'est pas vraiment du contenu pour notre site, on le fait ça sur un site satellite ou dans des trucs un peu obscurs, en moyennant de l'argent pour dire d'avoir juste un backlink de plus que le concurrent, et donc pour essayer de l'écraser sur ce mot-là, etc. Et en fait, jamais on leur a dit, ouais, non, mais le site, il est hébergé sur un truc tout moisi, un serveur qui est tout le temps allumé, qui consomme on ne sait pas quoi, qui envoie aussi, qui en profite pour envoyer du spam, pour faire du tracking. Les gens qui tombent malheureusement dessus, parce que Google, du coup, les références quand même, ces sites, en fait, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Le site est clairement pas identifié comme un site ne servant qu'à faire du SEO. Donc, je pense qu'il y a une première étape qui va être d'informer. C'est donc on part on revient sur le débat d'avant, c'est qu'on part Oui. du constat que les gens savent. Bah, non, les gens ne savent pas. Donc il faut leur dire de manière claire et pédagogique. Et ce faisant, derrière, ça va créer souvent une prise de conscience. Pas chez tout le monde. On n'est pas. Malheureusement, c'est pas. Voilà, le monde est fait tel qu'il est actuellement et il ne peut pas y avoir une prise de conscience sur 100% des gens. Il y aura toujours Évidemment. une. Mais il y aurait, heureusement, quand on regarde vraiment, quand on s'extirpe un peu de la loupe sur laquelle on est et qu'on regarde mondialement, heureusement qu'il y a des gens qui réalisent des choses, enfin, on va dire qui réalisent des bonnes choses, qui se rendent compte que ça va pas, qui essayent de faire des choses. Voilà, je vais prendre des exemples, mais quand on voit Greta qui de ces qui est toute jeune ou quoi et qui commence déjà à aller défendre et ne lâche rien et continue son message ou quoi, et que des jeunes de sa génération sont pas forcément d'accord avec elle par rapport à ce qu'elle fait, qui est assez assez coup de poing, mais qui se disent non mais quelque part quand même il y a un problème, et que tu vois que les jeunes reprennent aux parents, mais pourquoi tu jettes ton mégot par la fenêtre, ça sert à rien, pourquoi tu tries pas, trier ça prend 2 secondes, ça permet de récupérer des nouveaux trucs et tout quoi. Donc voilà, on a des choses comme ça. Il y a eu le The Event là ce week-end. On Mhm. voit, tu vois, ils lèvent 10 millions en faisant du stream et tout. Malgré, il y a pu avoir quelques couacs à l'intérieur, tu vois. Même au niveau de l'éthique, on revient sur la bienveillance. Il y a eu des problèmes un peu de bienveillance et d'éthique. Et donc, tu vois, ça peut pas être 100% parfait. Il y a une action. Et il faut pas oublier que la bienveillance et l'éthique, il faut qu'elles soient vraiment associées à ces choses-là, quoi. Donc, mais que c'est compliqué, tu vois. Même si ça part d'un bon sentiment, tu vois, ça a été compliqué. Et je pense que, ouais, voilà, il faut un premier constat. Alors, je sais pas si on n'est pas en train de se perdre carrément dans la question, mais il faut un premier constat de dire, attends, ce qu'on fait, est-ce que c'est vraiment bien? Et si tu dis non, mais non, c'est pas bien, les gens derrière vont dire, ok, c'est pas bien. Et ils vont te poser une autre question derrière. Comment on fait autrement?